Nous vivons dans un pays où on devrait agir par l'exemple. Comment, par exemple, aujourd'hui, expliquer à des générations, à des élèves, que l'école est la route du succès? Alors que ceux qui disent et ceux qui disent que l'école est la voie du succès, cela représente en quelque sorte un échec patent. Comment expliquer, par exemple, à un élève que l'école aujourd'hui est un sacerdoce? Sacerdoce pour, par exemple, créer ou encore multiplier la misère. Chers amis, chers camarades, aujourd'hui, le salaire d'un enseignant, les conditions même de travail d'un enseignant peut justifier certains comportements. Et nous n'arrivons jamais à une éducation de qualité sans des conditions décentes de travail pour les enseignants et les enseignantes. Monsieur le directeur départemental, vous qui êtes ici présent, secondaire, comment, par exemple, l'État accepte d'avoir des enseignants et enseignantes en salle de classe et même le directeur n'a pas un salaire de 300 dollars américains par mois? Je discutais avec un enseignant, il me disait, maître, m'a tracé route pour élève alors que route pas maintenant pour tracer. M'a montré élève comment pour tracer route. Bon route pas comme enseignant pour tracer parce que moi-même m'a fait pour bon grand goût. Chers amis, on peut mesurer le niveau de vie d'un pays, la qualité de vie d'une population à l'aune de son éducation. Nous ne pouvons pas avoir une autre Haïti car notre éducation ne nous permet pas d'avoir un autre pays. Un Chinois, un responsable chinois disait, quand on veut détruire un pays, point besoin de l'attaquer par les armes, il suffit tout simplement de l'attaquer au niveau de son éducation. Chers amis, chers camarades de la FENACE, nous ne voulons pas que ce forum soit un forum de plus pour produire un document de plus. Déjà jadis, beaucoup de documents ont été déjà préparés sur l'éducation. Mais on n'arrivera jamais et jamais avec une éducation de qualité sans l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Dans n'importe quel pays, notamment les pays avancés, un enseignant, une enseignante, un professeur est une personne respectée et respectable. Combien d'enseignants aujourd'hui? Combien d'enseignantes qui peut se permettre d'aller louer une maison de 2 chambres dans un quartier, entre guillemets, dans un bon quartier, pour 3 000 dollars américains, 4 000 dollars américains le mois, alors que le salaire de cet enseignant ne dépasse pas 300 dollars. Là, nous avons une situation difficile qu'il faut mettre en œuvre. Chers amis, nous sommes dans un pays où ceux et celles qui pratiquent la profession d'enseignant et d'enseignante sont ceux et celles qui sont des sacrifiés, des maltraités, des marginalisés et des méprisés. Et le ministère de l'Éducation nationale a donné l'exemple. Le salaire d'un prof de lycée, le salaire net, ne dépasse pas 18 000 gourdes. Un professeur de lycée, son salaire ne dépasse pas 35 000 gourdes. Quel est le taux
de la gourde par rapport au dollar. Aujourd'hui, même, il vous faut entre 160 et 170 gouttes pour $1. Cela veut dire un professeur qui reçoit 18 000 gouttes reçoit environ $100 américains par mois. Qui peut vivre avec $100 américains le mois? Cela, c'est la question principale. Chers amis, vous allez voir, dans tous les ministères, et même au niveau du ministère de l'Éducation nationale, presque tout le personnel dispose d'une carte de débit. Quelle est la seule catégorie à qui on n'attribue pas cette carte? C'est aux enseignants et enseignantes. C'est une profession méprisée. Comment, par exemple, expliquer à nos enfants qu'il faut aller à l'école normale supérieure, aller dans un centre d'enseignement pour apprendre à enseigner? Est-ce qu'on va enseigner pour reproduire la misère ou encore qu'on est allé comme profession, comme professionnel, on devrait changer notre vie en inculquant aux autres, aux générations futures, la voie à suivre, alors que notre voie n'est pas encore même tracée et notre voie est rocailleuse. Je ne veux pas rester trop long. Je sais que notre situation est extrêmement difficile et compliquée dans la profession d'enseignante. Une éducation de qualité et inclusive pour une nouvelle société axée sur l'égalité des chances, alors que dans le traitement accordé aux enseignants et enseignantes, il y a tellement de disparités et de discrimination. Un directeur général, il y a des directeurs généraux qui reçoivent seulement à titre de frais 130 000 gouttes. 100 000 gouttes de frais de carburant, frais de téléphone, frais de nourriture, prime de risque, etc. Alors que la personne qui enseigne n'a même pas les moyens pour prendre une camionnette et même payer une motocyclette. Nous qui sommes au niveau de la profession enseignante, nous savons ce que c'est enseigner. C'est le métier le plus difficile. Il faut préparer le cours. Après avoir préparé le cours, il faut aller enseigner. Quand on a faim, on enseigne. Après 1 heure de temps, bagaille la raide, ou sent tout à tomber, ou pas capable encore, il faut faire journée. Et ensuite, le professeur devrait s'habiller de manière décente. Alors que quelqu'un qui reçoit environ $200 le mois, $200 le mois, c'est quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'aller dans un magasin pour se procurer d'une chemise, d'un soulier. Là, la condition enseignante devrait être le pilier de toute action pour arriver à une éducation de qualité. Nous ne pouvons jamais arriver à une éducation de qualité sans un personnel éducatif qualifié. Et si on continue à traiter le professionnel enseignant de la manière qu'on le traite aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans et dans 5 ans, personne, notamment les jeunes, n'irait pas à l'école. Ils iront tous à grossir les rangs des bandes armées. Il faut que nous finissions avec discrimination. Au niveau de la déclaration de Philadelphie, cette déclaration qui consacre les buts et les objectifs de l'Organisation internationale du travail, il est dit: la pauvreté où elle existe constitue une menace pour la sécurité de tous.
On a dans le pays au moins 200 000 enseignants. 200 000 personnes qui devraient être, entre guillemets, de professionnels. Pourquoi je dis entre guillemets? Si je suis dans une profession et cette profession n'a même pas la capacité de me permettre de vivre de manière digne, à ce moment, on peut mettre en question cette qualité et la qualité d'enseignant. Chers amis, pour finir, je crois que ce forum devrait être non seulement un espace pour un autre document, mais pour poser les vrais problèmes du système, et notamment le problème central qui est le problème des ressources humaines. Jamais on ne peut pas avoir un autre pays, une autre éducation, sans un autre traitement pour nos enseignants et enseignantes.